Coucou les vierges, bonjour, bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2021. On va clôturer l'année avec ce tirage. Donc j'espère que vous avez passé une très belle année 2021. Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année, tous mes meilleurs vœux de bonheur, prospérité, santé, amour, gloire et beauté. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour vos retours, vos abonnements. Partagez, likez, soutenez-moi, aidez-moi à faire en sorte que cette chaîne, que cette belle communauté continue de grandir. Allez hop les vierges, on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre. Waouh! Alors, ça commence fort. On a la carte numéro 33 qui parle de guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même. Vous allez être beaucoup plus en harmonie, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous lire le message de cette carte et l'affirmation positive pour ce mois de décembre. La guérison. La dame représentée sur cette carte a voyagé par des monts et par vaux. Je recommence. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. L'affirmation positive de cette carte. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Waouh! C'est trop, trop beau. J'ai même pas besoin de faire encore d'épiloguer sur cette carte. Le message est clair, il est beau, il est intense, il est fort. Donc les vierges, voilà. Alors, avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille pour les vierges sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge décembre 2021. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là, ça sera celle-là. Le chariot. Bah oui, les choses sont en mouvement. Vous maîtrisez beaucoup plus vos émotions, votre mental. En dos de deck, on a la papesse, les intuitions aussi. Il y a vraiment la notion de savoir où l'on va, de maîtriser le champ de votre vie. Il y a vraiment cette notion de se retrouver avec soi-même, de guérir de situations passées et la reconnexion à vous-même. Parce que vous êtes dans la maîtrise, vous êtes guidé. On a le 33, l'âge du Christ, on a le 7, le chiffre divin. Les vierges, très beau mois de décembre. Alors, on a le 6 de coupe, oui pardon, avec le Light Seers Tarot. Ce que je vais faire, c'est un passé, présent, futur, histoire de voir de quelles énergies, d'où vous venez et vers quoi vous vous dirigez. On a le fou et une dernière carte pour le vierge, s'il vous plaît. Et on a El Diablo. En dos de deck, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la notion de se sentir pieds et poings liés par rapport à votre mental qui prend une ampleur et une place trop importante dans votre vie et ça ne reflète pas du tout qui vous êtes. Donc, on a vraiment bien cette notion de reconnexion à votre vrai vous, votre vraie personnalité, à votre âme, à votre essence. Parce que du coup, pour moi ici, il y a une libération. Il y a une libération, il y a une très belle guérison qui s'opère chez vous.
au mois de décembre. Alors, l'énergie que vous venez de quitter ou qui a été récemment présente dans votre vie, c'est le 6 de coupe. C'est la nostalgie de votre enfance, la nostalgie d'une relation passée, la nostalgie familiale, la nostalgie par rapport vraiment à tout ce qui se rapporte à votre passé. Ça, c'est quelque chose qui vous a pesé, qui peut encore un peu vous peser, mais pour certaines personnes, ça peut être aussi des souvenirs qui vous font du bien en fait. Mais vous aimeriez en fait retrouver ces énergies-là, ces moments-là, revenir à cette époque où tout était beau, où vous étiez dans l'insouciance, où vous viviez les choses de façon spontanée, sans prise de tête, vraiment en accord avec votre enfant intérieur. Il y a vraiment une notion du passé qui est très très forte, mais que vous quittez. Vous quittez cette énergie-là pour revenir à l'instant présent. Parce qu'ensuite, on a la carte du fou au milieu de votre tirage. Et la carte du fou, c'est la notion justement de se laisser porter par votre destin, de vous laisser porter par la vie, de faire confiance à ce qui doit arriver, de faire confiance aussi en ce chariot qui avance vers l'avenir, vers le futur, de se jeter en fait dans l'inconnu, même si il y a quand même une crainte de se jeter dans l'inconnu, parce que vous tenez quand même une branche en haut de cette falaise, mais c'est vraiment l'intention en fait que vous avez, elle est bonne. Elle est bonne parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, vous avez vraiment envie de reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Pour certaines personnes, oui, quand je parle de bases plus saines, c'est que peut-être que dans le passé, vous avez commis des actes qui n'étaient pas totalement en accord avec la personne que vous êtes. On n'est pas parfait, hein, mais voilà, soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage qui ont été peut-être malhonnêtes avec vous. Donc, il y a vraiment cette notion-là de se comporter différemment, de laisser la magie opérer en quelque sorte et de se laisser guider, d'y aller avec ce chariot, de faire avancer les choses, mais dans une maîtrise autre que vous avez pu avoir par le passé. Ensuite, on se dirige vers la carte du diable. La carte du diable ici, dans les énergies de fin d'année, début d'année, c'est la tentation. On va être tenté par, encore une fois, il va y avoir ce dilemme de se dire, est-ce que je me laisse manipuler par mon mental? Est-ce que je fais confiance vraiment en tout ce que je ne vois pas? Parce que j'ai cette notion-là. Mais on va recouvrir cette carte du diable parce qu'elle me perturbe, à vrai dire, dans votre tirage. Parce que j'ai la sensation que vous êtes encore tiraillé entre le bien et le mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça comme... Il y a cette notion-là d'être tiraillé entre le bien et le mal, de pas trop savoir, de pas trop être en accord en fait. Vous voyez, peut-être que des fois vous voulez... vous êtes dans une espèce d'état d'esprit, dans un état d'esprit très pur, très simple, très humble, très protecteur, mais en fait, ce que vous manifestez, c'est totalement l'inverse, voyez? Donc cette carte du diable là, c'est ce que ça me dit en fait, que vous manifestez totalement le contraire de ce que vous voulez acter dans la vie. Par exemple, je sais pas, si vous devez donner un conseil à quelqu'un, dans votre tête, vous avez le conseil idéal, le conseil parfait, sauf qu'à côté de ça, vous allez réagir totalement différemment parce que la part d'ombre qui est en vous, elle rejaillit, elle reprend le dessus et ça vous mène vers quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes. Donc vraiment, guérissez-vous, prenez du temps pour vous, reconnectez-vous à votre vrai vous et je pense que ça ira mieux. Hein. J'ai aussi la notion de famille qui ressort énormément. Donc, vous pouvez vous laisser manipuler par votre famille aussi. J'ai ça comme message parce que, au bout du compte, ce qui se passe, c'est que la nostalgie que vous avez eue que dans le passé,
c'est très en lien avec, avec la petite enfance et avec la famille. C'est un 6, donc c'est une époque très harmonieuse. Et là, avec le diable, on est encore dans un 6. Donc, il y a peut-être cette manipulation, ou peut-être vous manipulez votre famille. Je ne sais pas, mais prenez ce qui vous parle. Alors, sur le 6 de coupe, on a le verdict. Oui, c'est une confirmation pour vous dire, oui, d'accord, ok, tu as été heureux dans le passé. C'était une époque très, très épanouissante où tu étais heureux, heureuse. Mais il va falloir tourner la page parce que là, il y a des choses... il y a des choses qui ne correspondent plus à vos énergies actuelles. Alors, pour certains de mes vierges, je peux avoir une rentrée d'argent. Et là, on va voir sur le fou ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a sur le fou? Sur le fou, on a l'enfermement. Alors, ce nouveau départ, ce néant, cette envie de vous lâcher, cette envie de lâcher prise, vous allez en douter. Vous allez en douter, mais je sens qu'il y a un mal-être chez vous. Hein. Il y a quelque chose de sombre au-dessus de votre tête qui correspond totalement pas à vos énergies. Ça vous désancre de la réalité du monde physique. Vous vous renfermez, il y a de l'isolement, il y a de la solitude, vous vous sentez seul. En fait, vous êtes des gens, vous avez besoin en fait d'avoir votre famille auprès de vous. Peut-être que vous souhaiteriez être beaucoup plus fusionnel avec vos frères et sœurs et c'est pas ça du tout qui se passe parce que vous n'êtes pas en accord. Vos pensées ne sont pas en accord avec votre cœur, avec vos actions. Tout est désorganisé. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le chariot qui vous demande de maîtriser vos émotions et de maîtriser votre mental pour que tout ça puisse retrouver un équilibre et être beaucoup plus en harmonie. Alors, sur le diable, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, sur le diable, on a la loi. C'est totalement ça. Il va vraiment falloir trouver un équilibre entre le bien et le mal, les vierges. Vous voyez, j'ai la carte de la fatalité, j'ai le retard, j'ai la famille qui ressort. Donc, c'est vraiment ça, c'est le destin qui est en retard là chez vous. Ça prend du retard parce que vous n'êtes pas aligné. Il y a un désalignement, un chaos en vous. Et là, le message est clair pour vous, c'est qu'il va falloir vous maîtriser. Il va falloir vous réaligner. Prenez le temps pour vous retrouver, vous, avec vous. Si vous devez vous retrouver seul, faites-le, mais pas longtemps. Parce que comme je dis, après, ça devient une mauvaise habitude de s'isoler et d'être dans la solitude. Et on a du mal à en sortir. Il y a encore cette notion de famille qui est très présente parce que vous vous projetez avec votre famille. Vous voulez des échanges, vous voulez communiquer, vous voulez que les choses changent. Il y a un retour de karma familial là. Il y a un retour de karma familial et on vous dit que la décision vous appartient. Vous avez la possibilité d'acter un choix pour créer, pour faire naître une nouvelle relation, un nouveau contact, un nouveau lien plus sain avec votre famille parce qu'il y a eu de la trahison là, il y a eu de la trahison en famille. Waouh. Ouais. Bon, les vierges, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est très... Je suis désolée, hein, c'est sombre, je sais pas. Alors, avec le Béline, on va voir ce qu'on a comme message. Ben voilà, on a la trahison qui ressort. Donc, vous avez trahi un membre de votre famille ou un membre de votre famille vous a trahi. On a la renommée et l'inconstance. Ouais, là j'ai clairement un verdict. J'ai quelque chose qui tombe par rapport à une trahison. Ça va vous déstabiliser totalement. Mais on vous dit que ça va vous déstabiliser, mais ça va vous réussir en fait.
parce que du coup, j'ai la sensation qu'il y a un poids. Il y a un poids qui s'en va, qui part par rapport à cette trahison. Le fait que tout soit dévoilé au grand jour, que ça pète, qu'il y ait de l'inconstance, qu'il y ait un chaos au niveau famille. Adapté vraiment en fonction de votre situation, pardon. Mais pour moi, c'est vraiment au niveau familial. Il y a une vérité qui va éclater au grand jour par rapport à une trahison. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, vous avez trahi un membre de votre famille, un membre de votre famille vous a trahi par rapport à des mensonges, par rapport à une affiliation, par rapport au couple, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui va péter en décembre. La vérité va éclater et vous allez avoir la réussite. La réussite va vous apporter la sérénité, la paix et vous allez passer à autre chose. Ça va vous faire du bien, mais vous allez quand même devoir prendre du temps pour vous parce que peut-être qu'ici, le mal-être là, ça va revenir. Et là, ça me fait penser justement à cet enfermement. Vous allez peut-être vouloir aller prendre du temps loin de vos proches pour vous ressourcer, pour retrouver l'équilibre en vous, parce que vraiment, ça va être chaotique. Hein. Ça va être chaotique. J'ai l'accident et le changement. Ça va être compliqué. Mais c'est une étape par laquelle vous devez passer pour retrouver la paix en vous. Je suis désolée, hein, le message est très violent, mais je dis ce que je ressens et ce que je vois, les amis. Donc, si ça ne vous parle pas, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Alors, sur la trahison, j'ai le jugement. Donc, là, ici, c'est vraiment la justice divine qui intervient dans votre jeu pour vous dire que ce qui arrive est la conséquence de vos actes. Avec la renommée, le fait que cette vérité éclate au grand jour, on a le fou. Donc pour certaines personnes, j'ai vraiment la notion de châtiment dans le sens où si c'est vous qui avez trahi, vous allez payer ça au prix cher. Mais si on vous a trahi, cette personne va le payer au prix cher. Il y a vraiment une question de karma là. J'aime pas ça, mais il y a vraiment une notion de karma ici. Sur l'inconstance, bah oui, forcément, on a un roi d'épée, c'est-à-dire que il y a des principes et des valeurs chez vous qui sont fondamentales et qui ont été bafouées. Donc là, vous reprenez les armes en main et vous allez être en mode roi d'épée. Donc, vous allez être intransigeant. Donc, s'il va falloir couper des liens avec certaines personnes, vous allez le faire. Ensuite, sur la réussite, on a l'as de bâton. Alléluia. Un message positif. Pour certaines personnes, ici, ça me parle vraiment d'un nouveau départ sur le plan professionnel qui va être très valorisant, très fructifiant et très satisfaisant. Il y a de la réussite, il y a de l'abondance par rapport à ça. Et en dos de deck, on a les étoiles, la protection divine, les signes. Vous allez recevoir des signes et vous avez l'espoir que les choses s'arrangent, s'améliorent. D'accord? On a le 8 de bâton, ouais, l'ambition, le fait que les choses se concrétisent assez rapidement. Il y a une aide matérielle aussi avec un 2 de bâton derrière. Là, j'ai des messages beaucoup plus positifs. Hein. Oui, avec l'ermite qui ressort là par rapport à cet isolement, cette sagesse que vous devez retrouver en vous, tout en étant beaucoup plus prudent. Et ça vous conduit à un 10 de coupe, à l'harmonie, à l'épanouissement. Ouh, merci aux cartes en dos de deck, parce que là, c'était lourd. Bon, les vierges, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Non, si ça vous parle pas, tant mieux. Si ça vous parle, essayez de relativiser un peu. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en décembre 2021 pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, on a le mariage.
On a l'attraction. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les vierges. Et on a laissé une chance à votre relation. Donc, avec la carte du mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça, on insiste aussi là-dessus. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'être dans le passé et vivez l'instant présent. C'est très important pour être ancré. Vous êtes un signe de terre, donc ancrez-vous. Et ensuite, vous avez laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, si ça vous parle sentimentalement, vous prenez les messages. Avec le message des fées, on a l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ça, c'est un message magnifique. On a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Mais les vierges, c'est totalement ce que je ressens pour vous. Vous êtes des personnes sincères, honnêtes, fidèles, loyales, brillantes, lumineuses. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation que vous êtes aigris de la vie, vous êtes remplis de noirceur et qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous pèse et vous n'arrivez pas à passer au-delà alors que c'est nécessaire. Il le faut parce que c'est pas du tout vous en fait. D'être dans le négatif, d'être dans le noir, d'être dans le sombre, c'est pas vous, ça correspond pas à vos énergies. Allez, une dernière. On a les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion de l'analyse pour te guider. Et en dos de deck, on a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Alors, ça c'était de très beaux messages des fées. On continue, on va voir la pierre qui peut vous aider sur ce mois de décembre, les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Le quartz rose, pour les vierges, s'il vous plaît. Okay. Alors, on a l'ambre et je vais en prendre une dernière. S'il vous plaît. Oula. Alors, et on a la cornaline. Alors, oula, j'en ai trop. Voilà. Alors, le quartz rose. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Ça, c'est totalement vous, les vierges. Là, oui, je suis d'accord, totalement d'accord avec cette carte. L'ange des relations aimantes. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Ensuite, on a l'ambre. Permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. C'est totalement ça. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose de noir autour de vous. Je le sens. Donc, protégez-vous. Ange des limites. J'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. Et ensuite, nous avons la carte de la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous
en commencer un. Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Bon, les vierges, j'espère que ce message n'a pas été trop violent pour vous. Faites-moi des retours. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez absolument soin de vous. Protégez-vous par des pierres de protection, par des bains de purification. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur YouTube, sur Internet. Faites des recherches. Mais en tout cas, purifiez-moi vos énergies et éloignez-vous des gens toxiques. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.